Alors, bienvenue sur cette vidéo pour le calcul littéral. Alors, vous prenez la feuille comme d'habitude, vous mettez sur pause si c'est nécessaire. Alors, petit challenge pour moi, je vais faire en sorte que la vidéo dure 5 minutes. Libre à vous après de passer un peu plus de temps à revisionner la vidéo pour bien écrire le cours sur la petite feuille que je vous ai donnée. Et puis, n'hésitez pas à noter les questions. Nous ferons une série d'exercices à la prochaine séance. Alors si je prends le calcul 3x moins 5, vous allez me dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce x ?» Eh bien ce x, il peut prendre n'importe quelle valeur. Je peux décider, par exemple, de prendre la valeur 1. Donc mon x va représenter 1. Donc je vais remplacer dans mon calcul x par 1. Donc je trouve 3 fois 1 moins 5. Comme d'habitude, je respecte mes priorités, d'abord la multiplication et après la soustraction, et je trouve a égale moins 2. Donc dans mon expression, quand j'ai une lettre comme x, eh bien je peux le remplacer par n'importe quelle valeur. Maintenant, si je veux, je vais la remplacer par 3. Donc vous voyez que là, le résultat que je vais trouver est différent. Alors, je peux remplacer x par n'importe quelle valeur du moment que le calcul est possible, évidemment. Donc une expression littérale, c'est ça justement, c'est une expression dans laquelle des nombres ont été remplacés par des lettres. Et si on a une expression qui contient plusieurs fois la même lettre, alors cette lettre va désigner le même nombre à chaque fois. Si par exemple j'ai 3x moins 5x, donc vous voyez que j'ai la lettre x qui revient deux fois, eh bien cette lettre x, quand je remplace x par une valeur, donc ici j'ai choisi 2, et bien à chaque fois que je rencontre le x, je vais le remplacer par 2. Et ensuite je respecte mes règles de priorité comme d'habitude et je fais mon calcul. Si je décide de prendre x égale 1, je vais remplacer tous mes x par 1. On va prendre l'exemple du rectangle. On a une longueur, une largeur. On va essayer de calculer le périmètre grand P. Je vous laisse quelques secondes peut-être pour trouver des formules ou une formule qui permettrait de calculer le périmètre. Mettez sur pause et faites ce petit exercice, ça va peut-être vous aider pour la suite de la vidéo. Moi je continue. Donc la formule la plus simple qui peut vous venir à l'esprit, c'est la définition du périmètre, à savoir c'est le contour, donc on additionne tous les côtés, donc longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Et là on se rend compte qu'effectivement il y a deux longueurs et qu'il y a deux largeurs. Ce qui va nous aider à trouver la formule suivante, où on va additionner les largeurs entre elles, donc ce qui va nous donner deux fois la largeur, et si on additionne les deux longueurs, ça veut dire qu'on a deux fois la longueur. La particularité de cette formule, c'est que si je donne une valeur à la longueur et une valeur à la largeur, eh bien la dernière opération qui sera faite, c'est une somme. Donc ici, j'ai une somme. Maintenant, il y a peut-être une autre formule qui vous est venue à l'esprit, c'est de vous dire que si je fais la longueur et la largeur, pour avoir le rectangle en entier, il faut multiplier par 2. Donc la troisième formule qu'on pouvait trouver, c'est 2 facteurs de longueur plus largeur. Et ici, maintenant, si je décide de remplacer la longueur par une valeur et la largeur par une valeur, la règle de priorité va me demander de faire d'abord le calcul qui est entre parenthèses et de finir par faire 2 multiplié par ce qu'il y a entre la parenthèse. Donc le dernier calcul qui sera fait ici, ça sera un produit. Et étant donné que P, il peut être calculé de deux façons, ça veut dire que je peux passer de la deuxième ou de la troisième formule par la méthode que je souhaite. Et ça va porter un nom. Quand je passe de la deuxième formule à la troisième formule, j'appelle ça factoriser. C'est-à-dire que je passe d'une somme à un produit. Et quand je fais de la troisième à la deuxième, j'appelle ça développer. Donc
ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement 2 facteurs de grand L plus petit l, c'est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Alors c'est justement cette méthode, pour passer d'une expression à une autre, que nous allons voir particulièrement au cours des séances qui vont venir. Donc on va voir le développement. Alors je prends un petit k qui est égal à n'importe quelle valeur, petit a pareil, petit b n'importe quelle valeur aussi. Donc ça peut être un nombre positif, négatif, à virgule, une fraction, peu importe. Je vais transformer donc ce produit en somme, donc je vais retrouver mon plus de l'autre côté à droite, et je mets une petite flèche au-dessus de k et de a, donc ça, la petite flèche, quand vous aurez l'habitude, vous ne la ferez plus. Là on va le faire pour notre exemple. Donc ça va me donner k fois, et ensuite je vais faire le produit sur le deuxième terme qui est entre parenthèses, ce qui va me donner k fois b. Donc vous voyez que dans mon expression ici, j'ai transformé le produit en une somme. On dit alors qu'on a développé l'expression k fois a plus b. Alors cette formule va aussi marcher si l'on remplace les plus par les moins. On verra ça avec des exemples. Donc premier petit exemple que je vous propose, si j'ai a qui est égal à 3 facteurs de x plus b. Je vais appliquer ma formule, je mets mes petites flèches, donc, ce qui va me donner 3 fois x d'un côté et de l'autre côté 3 fois 6. Donc 3 fois x, je vais le simplifier en 3x, et 3 fois 6, ça me donne 18. Voilà, le développement, c'est ça.